Peut-on former sans être formateur? On pourrait croire la réponse automatique, oui ou non. Formatrice et ingénieure pédagogique depuis une vingtaine d'années, ma réponse automatique devrait être non. Former fait appel à une démarche, des méthodes, des techniques pédagogiques. Mais moi-même, me suis-je toujours formé avec des formateurs? Ah non. J'ai aussi appris en lisant dans les livres, en suivant des tutos sur Internet, en faisant de la veille et par des expérimentations personnelles directes. La réponse est donc oui ou non. Oui, quand dans les formations il y a partage et transmission de connaissances, et je le reconnais, j'ai appris beaucoup de choses par moi-même. Mais cela nécessite d'aimer apprendre seul, de savoir et de pouvoir trouver la bonne information, et surtout de transformer soi-même cette information en réelle compétence. Ça peut prendre du temps, et ça peut être décourageant. Qui n'a pas suivi des tutos ou autres cours en ligne payants et se retrouve seul à la fin sans pouvoir appliquer à son cas particulier, à son environnement? Donc, la réponse est aussi non. Car il ne suffit pas d'être un expert ou de mettre en ligne un résumé de livres ou de méthodes plus ou moins bien digérées pour faire de la formation. Le formateur est là pour faciliter l'apprentissage, adapter le contenu aux besoins de son public, pour lui permettre de mettre en pratique et de tirer le maximum de l'expérience qu'il va vivre avec le formateur et les autres apprenants. Former, c'est donc savoir adapter sa communication pour se faire comprendre, c'est structurer méthodiquement un chemin d'apprentissage pour guider les autres vers leurs objectifs. Eh bien, c'est ça qui m'a toujours passionné dans ce métier. Et maintenant, j'espère pouvoir le transmettre aux autres. Donc, si vous souhaitez vous aussi proposer des formations de qualité, profitables pour vous, mais aussi pour vos clients, je vous invite à prendre un rendez-vous gratuit. Nous en discuterons ensemble.